Nous devons aujourd'hui mettre suffisamment de cœur pour les forces armées de défense et de sécurité du Mali, qui ont livré un combat monstrueux contre une coalition internationale. Permettez-nous de saluer la bravoure, l'audace, la ténacité des partenaires qui nous accompagnent sur le terrain. Il s'agit des partenaires d'Africa Corps, les forces armées de la Fédération de Russie au Mali. Peuple d'Afrique, les choses évoluent de façon positivement à cette date d'aujourd'hui. Nous notons bien la date, le 6 juillet 2026. Vous allez constater ça avec les différents communiqués publiés par notre état-major. Et qui rassure d'ailleurs qu'un groupe terroriste vient d'être neutralisé à 8 km d'Anefis. Hier, il disait être en train de nous entourer, de nous encercler. C'est ce qu'il disait. Et ils savent que le camp militaire est un peu de l'autre côté de la ville. Mais puisque les médias propagandent Serge Daniel de toute sa vie, qu'est-ce qu'il connaît d'Anefis? Rien. Il s'est mis à écrire des livres kilométriques. Il n'est pas le seul. Ils ont été nombreux, beaucoup, d'anciennes images et autres. Oui, la guerre, c'est la guerre. Il y a des peurs de part et d'autre, ça c'est très normal quand il s'agit de la guerre. Mais qui gagne, c'est ce qui compte. En effet, ça a été une rude bataille pendant 3 jours. Vous vous souvenez, quand ils ont lancé une attaque coordonnée, à peu près sur 6 localités. L'objectif ultime, c'était en effet. Ils avaient eu vent des préparatifs d'une opération d'envergure sur la ville de Kidal. Donc, ils ont essayé de prendre les devants, d'anticiper, venir vers nous à l'affrontement. Parce qu'en effet, c'est à 112 km comme ça de Kidal. Donc c'est la localité en réalité, si vous voulez libérer la ville de Kidal, à partir de laquelle on prépare tout. On organise beaucoup de choses. Donc c'est là qu'ils ont voulu, en tout cas, briser ce que nous on était en train de préparer. Ils ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Quand les combats ont commencé le samedi, ils sont venus peut-être au niveau de notre premier poste à l'entrée de la ville. Là, peut-être on s'y attendait moins. Bon, comprenez ce que ça veut dire? Ils ont foncé. Mais seulement derrière, il y avait une défense très solide. Donc la contre-attaque a été foudroyante. Contre-attaque foudroyante, ils n'ont pas tenu. C'est là que certains de nos confrères disent qu'il y a de même à échapper de paix. Certains chefs, ils ont perdu 2 chefs là-bas, dont un colonel déserteur. Vous savez, autrefois, au nom de faire la paix, on avait intégré ces gens-là, ces bandits-là dans notre armée. J'ai toujours été opposé à ça. 2 de leurs chefs clés ont été neutralisés là-bas. Ils ont un peu reculé. Ils ont fait venir des renforts depuis Mbodj et de l'autre côté en Algérie, le sud algérien. Des renforts un peu partout. C'est pourquoi la journée d'hier, dimanche, a été très intense. Parce qu'ils sont venus en nombre considérable, nombre très élevé. Et là, il faut saluer la bravoure de nos militaires, qui n'avaient pas jusque-là réussi des renforts de troupes au sol en tant que tels. Les mêmes qui avaient engagé le combat de samedi sont les mêmes qui ont engagé les combats de dimanche avec leur grand surnom. Déjà le samedi, j'étais venu très nombreux. Les dimanches, ils ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Je vous assure que du samedi au dimanche, ces bandits, ces terreaux, n'ont fait qu'envoyer, ces mercenaires ne font qu'envoyer des drones kamikazes. Ils ne font qu'envoyer des drones. D'où sortent-ils les drones kamikazes? C'est de la part de leurs parrains. Zelensky, Emmanuel Macron, Tebboune, Ghazouani et autres, jusqu'en Libye. Beaucoup de drones kamikazes, des armes lourdes. Mais, Maliens, pourquoi d'ailleurs on porte aujourd'hui ça? Nos militaires ont bien résisté. Ils ont tenu leur position. Ils ont passé toute la soirée d'hier à rencontrer des bobards, de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les communiqués rassurants de notre état-major, qui communique que la recherche continue dans les secteurs d'Anefis. Dans les jargons militaires, ça veut dire quoi? On a pu dégager toutes leurs positions qui étaient autour de nous. Et que nous sommes en train de les traquer maintenant dans les faubourgs de la ville.
On part d'une frappe contre un pick-up à 8 km, une position terroriste. À 8 km, vous savez souvent c'est un véhicule pick-up, les total là, entouré de certains éléments. 8 km de la ville, ils ont été tapés. Ensuite, il y a une autre position qui était non loin de là, qui a été aussi neutralisée. Donc, à l'heure où on est en train d'enregistrer, ils sont un peu en déroute. Comment la situation va évoluer d'ici demain, je ne saurais le prédire. Nous parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Les choses étaient difficiles, il faut l'avouer, mais il faut saluer notre état-major. Il faut saluer le leadership de son excellence le président Assimi Goïta. Comme ils se disent, que le Mali a une armée redoutable. Pour eux, il faut tout faire pour écraser la résistance au niveau du Mali. Ils se trompent. Le Mali, c'est la terre des vaillants guerriers. J'ai dit, depuis que ça a commencé, je n'ai pas dit que ça allait être facile. Qu'ils sauront qu'ils ont affaire aux gens, aux hommes solides. Au moment que nous enregistrons la présente émission, le ratissage est en cours. Le ratissage, c'est-à-dire, on est en train de les chercher un peu partout. Vous allez constater qu'ils sont en train de faire moins de bruit. Maintenant, la guerre reste la guerre. Les choses peuvent évoluer. Nous souhaitons que ça évolue rapidement encore. Que cette évolution positive qui est en cours, que cela tienne bon. Parce que si jamais ils ont été mis en déroute totalement au niveau de la localité d'Anefis, qui est non loin de Kidal, comprenez la suite. Ce n'est pas à moi de vous expliquer la suite. Mais ah oui, ce qui est en cours sans doute est, nous allons nous lancer à leur poursuite, libérer Kidal et puis continuer. Sécuriser la frontière algérienne. Moi je ne suis pas au niveau de l'état-major. Nous ne pouvons faire que des suppositions à ce niveau. En tout cas, nous avons un état-major très bien en place. Le président lui-même est le ministre de la Défense. Comprenez ce que ça veut dire, ce que ça implique. Peuple d'Afrique, en effet, ça n'a pas été facile. Ça a été une dure bataille, une bataille très féroce. Combat, des armes lourdes, blindées. Comment on va dire ça? Ils avaient des moyens, ils sont dotés des moyens anti-blindés, anti-chars, des moyens anti-vecteurs aériens. Mais malgré cela, la bravoure de nos militaires, de nos partenaires qu'il faut saluer, peuple d'Afrique. Il faut les saluer. Ils ne sont pas comme les gens de la jeune française qui se couchaient dans les étoiles 5 étoiles, dans les hôtels 5 étoiles et qui disaient non, ce n'est pas leur affaire comme ça. Non. Les partenaires se battent côte à côte avec nos militaires. Nous tombons ensemble, nous nous relevons ensemble. Nous tombons à martyr ensemble, nous nous relevons ensemble. Nous communiquons ensemble. Nous faisons un seul corps dans ce combat. Ils ont leurs équipements, nous avons les nôtres. Ils ne se battent nulle part où nous ne sommes pas présents. Nous ne battons nulle part presque où ils ne sont pas présents. C'est ça les partenariats, gagnant-gagnant. C'est pas comme Macron, ouais, vous avez eu tort de faire venir. Sinon, on n'avait pas fait venir les partenaires russes. Alors qu'ils nous avaient désarmés, mais c'était pourquoi? Pour nous manger facilement. Ah oui, c'était pour nous brouter. Nous faire tomber, c'est nous, on avait atteint le niveau d'armement de Kadhafi, quand il quittait. Le seul malheur de Kadhafi, c'était quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de militaires russes avec lui. Qui sont venus se rier sur lui, on dirait quoi? Des charognards, une mèche qui se jette contre ces messieurs. Nous suivons les opérations du côté d'Anefis. Depuis hier soir, vous pouvez constater sur nous, voilà, on est resté attentif à l'affût de la moindre information. Il y a des difficultés qu'on ne va pas énumérer, mais c'est le courage, la détermination et la foi qui l'a emporté. Peuple d'Afrique, nous suivons l'évolution. J'avais promis de revenir s'il y a une information. Nous avons recoupé beaucoup d'informations et nous vous promettons que quand la situation va évoluer, nous allons revenir encore. Merci beaucoup.